Comment savoir si vous êtes bon pour vous-même? C'est simple. Il suffit de vous observer. Il suffit de vous observer vos différentes réactions, les émotions qui vous animent et la qualité d'expression que vous avez. Et ça vous permettra seulement de savoir si d'abord vous êtes bon pour vous-même et voir bon pour les autres. La chose d'abord, c'est d'abord de voir votre réaction. Comme je disais tantôt, comment vous réagissez à ceux qui vous ont offensé, à ceux que vous avez offensés, comment vous réagissez par la suite. Et votre aptitude à aller vers le bien pour les autres. Le premier trait caractéristique qui permet à l'humain de savoir s'il est bon d'abord pour lui-même, c'est d'abord de juger les choix qu'il fait pour lui-même d'abord. Est-ce que les choix qu'il fait pour lui-même ne deviennent pas à un moment donné des choix erronés? Est-ce que les choix qu'il fait pour lui-même, à un moment donné, ne deviennent pas comme une corde ou bien une ceinture qui la serre? Est-ce que les choix qu'il fait pour lui-même vont jusqu'au bout? Voilà les premières observations. Pour voir d'abord les choix que vous faites pour vous-même d'abord. Si vos choix que vous faites pour vous-même d'abord n'est pas vraiment ça, maintenant, comment faire pour que les choix que vous allez faire pour vous-même deviennent vraiment des choix qui peuvent être suivis, qui vont et qui vous amènent au bon port? Ça veut dire simplement que votre corps a besoin d'une discipline spirituelle. Si les choix que vous faites pour votre corps ne vont pas souvent bon pour lui, n'arrivent pas à terme, ne va pas généralement dans le sens que vous avez choisi, c'est parce que votre corps a simplement besoin d'une discipline. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la notion de l'intérêt, qui est un trait naturel pour tous les humains, c'est-à-dire c'est un trait indiscutable pour les humains. Chaque humain est né pour défendre son intérêt. Si l'humain là, même s'il n'a rien, même s'il ne connaît rien, la moindre des choses, c'est de défendre d'abord ses intérêts. Si vous voulez savoir si vous êtes bon pour les autres aussi, vous voyez comment vous vous comportez quand votre intérêt est en jeu. Est-ce que vous voyez? Quand votre intérêt est en jeu, comment vous vous comportez? Quelle est votre réaction? Lisez un peu les différentes expressions qui vous traversent, les différentes émotions qui vous traversent. Est-ce que vous voyez? C'est en vous observant de cette manière que vous allez corriger les imperfections qui sont en vous, apporter encore beaucoup plus de choses qu'il faut pour votre corps, pour votre être, pour que vous soyez un peu beaucoup plus dense. Est-ce que vous voyez? Donc, une bonne personne d'abord ne lutte pas pour son intérêt. Une bonne personne n'a pas la notion de jeu. C'est-à-dire, pour moi d'abord, non. Mais personne ne peut arriver à l'étape de bonne personne qui a la notion de nous. Nous d'abord. C'est après nous qui a moi. Personne ne peut aller là s'il n'a pas une discipline spirituelle qui le reformule, qui le canalise, qui le directionne, qui l'encadre. À défaut d'une discipline spirituelle qui va vous encadrer et vous donner les éléments nécessaires pour que vous soyez beaucoup plus dans le nous, eh bien, vous aurez la réflexe de M. Tout le monde. La réflexe de M. Tout le monde n'est que le jeu et le vœu.
comme j'ai dit, cette vidéo n'est pas pour faire de la morale, n'est pas pour étiqueter, n'est pas pour critiquer, mais non, 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 non. C'est une vidéo pour une introspection, pour voir à quel niveau vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter encore dans l'évolution de ce que vous faites et dans votre vie en général. C'est ça. Donc, si vous êtes une bonne personne, vous ne luttez pas pour la notion de... Vous ne luttez pas pour